Nadia, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube sur l'alternance. Pourquoi? Parce que je suis en alternance et que c'est un petit peu le moment je crois de postuler si vous voulez faire l'alternance l'année prochaine et de commencer à chercher des entreprises pour ceux qui sont sûrs de vouloir en faire une. Donc je pense que c'est le bon moment, vous aurez un peu les réponses sur l'alternance sans avoir à lire 4 milliards de pages sur l'alternance. D'abord j'ai envie juste de vous dire que cette vidéo ça va être un petit peu un résumé de toutes les infos que vous pouvez trouver un peu sur l'alternance, de toutes les questions que je pense que vous pouvez vous poser. Après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si j'ai la réponse je vous répondrai, sinon je vous redirigerai vers quelque chose. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Les timecodes seront dans la description. Donc s'il n'y a qu'une partie qui vous intéresse, vous pouvez skip à cette partie, y a pas de souci. On commence tout de suite cette vidéo avec la première question, c'est quoi une alternance? Si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous savez quand même à peu près ce que c'est une alternance, mais je vais quand même le rappeler rapidement. Donc une alternance, c'est le fait d'être en alternance entre l'école et une entreprise. Vous êtes à l'école et dans le monde du travail en même temps. Vous mettez en application ce que vous apprenez à l'école dans votre travail. C'est quand même super bien, c'est une super expérience à faire et c'est très bien pour votre CV ou pour ceux qui sont pas trop appétents de l'école, qui n'aiment pas trop ça, qui ont envie de travailler vite mais quand même d'avoir un diplôme. En fait vous pouvez avoir plusieurs rythmes différents d'alternance, ça dépend de votre formation, de votre école, c'est l'école qui choisit. Donc le rythme d'alternance ça veut dire par exemple vous allez être 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, 1 mois, 2 mois, 2 mois. Enfin, il y a plein de rythmes différents, ça dépend comme dit de votre formation. Il y a des inconvénients et des avantages à chacun. Je vous laisse regarder sur internet un peu, ça peut vous aiguiller pour vos lettres de motivation pour vos entreprises. Par exemple, si vous dites que vous serez là toutes les semaines parce que vous avez un rythme de 2 jours, 3 jours, ça vous permet d'avoir des missions sur le long terme, de les mener à bien, etc. Vous pouvez mettre à votre avantage le rythme que vous avez et c'est très important aussi de le préciser dans votre lettre de motivation pour votre entreprise parce que c'est quelque chose qu'ils vont vous demander forcément, donc autant le mettre directement, comme ça ils sont fixés. Il y a 2 types de contrats possibles. Il y a le contrat d'alternance, donc d'apprentissage, et le contrat de professionnalisation. C'est 2 types de contrats qui sont différents, qui ont plein de spécificités différentes pour chacun. Je crois que le contrat de professionnalisation c'est plus pour les plus de 25 ans et c'est plus un contrat d'apprentissage pour les moins de 25 ans. Après il y a plein de choses qui font que c'est plutôt l'un ou l'autre. Ça je vous laisse pareil aller regarder sur internet. Deuxième question, c'est pourquoi faire une alternance? Je vais vous donner quelques petites raisons pourquoi faire une alternance, pourquoi moi je trouve que c'est bien de faire une alternance. Première raison, c'est que ça vous fait une super expérience professionnelle, donc c'est pas du tout pareil qu'un stage, même un stage de 6 mois, c'est pas du tout pareil qu'une alternance parce que là vous faites vraiment partie de l'entreprise, vous êtes vraiment une année minimum, parce que souvent les alternances c'est une année voire plus. Donc c'est une année minimum où vous êtes dans l'entreprise, où vous avez un rôle à jouer dans cette entreprise, que vous avez vraiment des vraies responsabilités. Parce que souvent en stage on est un peu assistant, on est très assisté, alors que vraiment là vous êtes dans le cœur du truc. Pourquoi la faire? Parce que si vous êtes en fin de cycle, moi par exemple je suis en M2 et du coup l'année prochaine je finis l'école. Et être en alternance c'est très bien parce que ça vous permet peut-être d'avoir une promesse d'embauche à la fin de votre alternance. Ça arrive très souvent chez beaucoup d'alternants et c'est assez bien en fait si l'entreprise vous plaît et tout. Cette entreprise peut commencer par vous prendre en CDD puis ou peut-être directement, mais en CDI c'est quand même super bien de sortir d'école et d'avoir directement un travail parce qu'on sait que quand même c'est assez difficile de trouver un travail. On va dire que c'est plus facile pour un alternant de trouver un travail après l'école pour un bac plus 5 par exemple que quelqu'un qui n'a pas fait l'alternance et qui a juste le bac plus 5 école mais qui n'a pas vraiment d'expérience à part ses stages, etc. C'est vraiment une bonne façon d'obtenir de l'expérience. En alternance, il faut savoir aussi que vous avez le statut étudiant. Donc vous êtes étudiant, vous avez votre carte étudiant, etc. parce que vous avez des cours encore. Et vous avez aussi le statut salarié.
Du coup ça fait que vous avez beaucoup d'avantages. Donc vous avez les avantages des étudiants et les avantages des salariés. Ce qui veut dire que par exemple vous avez les congés payés, donc vous pouvez poser des congés. Vous avez les trucs d'étudiants, donc tous les tarifs d'étudiants vous pouvez les prendre. Moi j'ai également dans mon école une carte des métiers ou je sais plus ce que c'est le nom, mais ça aussi ça vous donne droit à des réductions. A savoir aussi que vous avez plein d'aides qui vous sont proposées, surtout si vous bougez de votre résidence principale pour aller faire votre alternance. Par exemple si vous déménagez pour faire votre alternance, vous avez plusieurs aides, à savoir Mon Job Mon Logement qui est une aide de 1000 € qu'on vous donne pour vous aider à vous installer dans une autre ville. Ensuite il y a Mobiligène qui est aussi par rapport au fait que vous vous installez dans une autre ville pour vous aider à payer votre loyer. Donc ça au maximum c'est 100 € par mois, donc ça fait 1100 € au final. Je crois que c'est sur 11 mois, je sais plus, bref. Vous avez aussi la prime d'activité que vous pouvez demander. La prime d'activité c'est quelque chose qui se demande à partir de 950 € de salaire. Tout ça c'est une prime qui peut être de 30 € à 300 €, je sais pas. Donc du coup voilà, vous avez plein d'aides qui sont quand même là pour vous. Et puis vous avez le droit à beaucoup de réductions étant donné que vous avez les avantages salariés et étudiants. Il faut savoir que la bourse du Crous, vous n'y avez pas droit parce que vous avez un statut d'alternant. Laissez tomber, vous n'allez pas pouvoir l'avoir ou ils vont vous le redemander. Donc ne demandez pas des choses qui sont un peu entre guillemets tabous pour les écoles. Enfin je sais pas, mais bon il y a plein d'écoles qui aiment bien dire que faut pas prendre l'alternance pour cette raison. Mais on est d'accord que c'est quand même une grande raison de prendre une alternance. C'est tout d'abord que vous avez un salaire, donc ça c'est quand même un pouvoir d'achat. Salaire qui diffère en fonction du type de contrat, ça varie également en fonction de l'âge et en fonction de votre année d'études. Donc si vous êtes en première année, deuxième année, etc. ça diffère. Je vous invite à vous renseigner là-dessus pour ne pas entre guillemets vous faire entuber par votre entreprise et pouvoir lui dire au sein de l'entretien ou de la signature du contrat, vous ne signez pas si vous n'avez pas le salaire minimum imposé par la loi française. C'est votre droit de demander le salaire minimum. Donc je vous invite à regarder ça et à vous rapprocher de votre école et tout pour avoir plus d'infos si vous ne comprenez pas trop dans quel cas vous vous situez. Vous cotisez pour votre retraite en alternance, c'est quand même important de le savoir. Et enfin dernier point, je trouve super important, beaucoup d'étudiants choisissent l'alternance pour cette raison là, c'est que le fait que vous êtes en alternance fait que votre entreprise vous paye les frais de scolarité. Donc si vous êtes dans une école publique, je sais pas trop comment ça se passe, mais en école privée, quand vous avez des écoles qui coûtent 8000 €, 5000 €, c'est quand même un gros point de dépense en moins pour vous, voilà, parce que avec tous les étudiants qui doivent faire des prêts etc, c'est assez compliqué après de commencer la vie active et d'avoir un prêt sur le dos. C'est quand même un très grand avantage, à savoir que les entreprises ont des aides pour vous payer cette école, que c'est pas eux qui sortent tout l'argent de leur poche, voire pas du tout. On arrive au troisième point qui est comment trouver une alternance. C'est simple, vous me direz, comme un stage, voilà. Oui, on va dire que c'est un petit peu comme trouver un stage, comme trouver un job étudiant, etc. Sauf que une alternance c'est quelque chose qui engage beaucoup plus l'entreprise et c'est pour ça que c'est plus difficile à trouver parce que l'entreprise a beaucoup plus de responsabilités et ça l'engage vraiment beaucoup plus, sur beaucoup plus de points, c'est 1 an minimum donc voilà. Personnellement je vous invite à regarder et à envoyer des candidatures dès maintenant, donc dès janvier. Surtout que en janvier les entreprises recommencent un petit peu leur compta, recommencent un peu leur nouvelle année en fait, et du coup c'est à ce moment là où ils vont se dire ah on aimerait bien peut-être prendre un alternant ou pas. On vous le dira jamais assez, mais là pour l'alternance je vous conseille fortement de bien vous renseigner sur l'entreprise. Ciblez dans votre lettre de motivation l'entreprise, de bien montrer que vous avez bien compris en quoi l'entreprise constituait, candidater, faire des candidatures spontanées aussi, ça c'est très bien. Premier point avant de trouver une alternance, s'il vous plaît, c'est de savoir exactement ou d'avoir une très grande idée de ce que vous voulez faire pendant cette alternance, dans quel domaine vous voulez aller, quel type de mission vous voulez faire, etc. Parce que c'est quand même quelque chose qui va vous prendre 1 an de votre vie, voire plus. Il faut que ce soit un truc qui vous épanouisse, qui vous aide à vous épanouir professionnellement, personnellement, que vous soyez heureux d'aller au travail et que ce soit quelque chose qui vous plaît. Surtout si vous commencez à chercher bien en avance, autant que ça soit vraiment un truc qui vous plaise. Si c'est au dernier moment, je peux comprendre qu'on prend quelque chose un peu par dépit.
Mais si vous commencez à chercher dès maintenant, je sais que c'est un peu difficile de s'y mettre, etc. de la flemme. Si vous voulez vraiment que ça vous plaise, je vous conseille fortement de le faire. La deuxième étape, c'est d'envoyer des CV et des lettres de motivation très personnalisées. C'est la base, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la base. Et enfin, je vous conseille aussi d'être original. Donc sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent des gens qui font des posts assez originaux pour trouver une alternance. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses comme ça. Après, si vous êtes hyper créatif et que vous avez envie de le faire et que vous avez le temps et que vous êtes inspiré, je vous conseille de le faire. Après, ça dépend quel métier, hein. Si vous voulez faire un métier dans la finance et tout, je pense qu'ils s'en fichent un peu que vous faites un CV vidéo trop bien. Mais par exemple, si vous voulez travailler dans la communication et tout, faire un truc très original en rapport avec les réseaux sociaux, quelque chose de bien monté, un beau visuel, ça peut être un atout parce que vous montrez déjà vos talents entre guillemets et vos compétences dans ce CV virtuel. Ne pas avoir peur au fait de candidater n'importe où, même si vous dites ah là ils me prendront jamais, essayez de candidater, vous savez jamais, voilà, on tente. Qui ne tente rien n'a rien. Comment vous dire que LinkedIn va devenir votre meilleur ami? Cherchez sur LinkedIn, il y a beaucoup d'offres. Postez votre CV vidéo, votre CV, votre demande de recherche d'alternance sur LinkedIn avec un beau post bien fait, bien fini, attention aux fautes d'orthographe. Ça peut aller très vite sur LinkedIn comme pas du tout. Il n'y a pas de raison que vous trouviez pas. Prochain point, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé notre alternance? Quand vous avez trouvé votre alternance, déjà il faut faire votre contrat d'alternance. Donc contactez votre école pour établir le contrat, le signer avec votre entreprise, etc. Si vous allez dans une autre ville, il faut trouver un logement, etc. Ça, si vous voulez, je peux vous faire une autre vidéo là-dessus. Parce que moi personnellement j'ai dû déménager dans une autre ville pour faire mon alternance. Trouver un peu des solutions pour pouvoir suivre les cours, aller en cours, que ça soit pas trop cher parce que il faut se déplacer, sachant que mon école est à Bordeaux et que je suis en alternance à Reims. C'est pas très pratique mais ça se fait. Je pense que je vais finir cette vidéo sur mon expérience à moi rapide pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça se passe, comment j'ai trouvé mon alternance, de comment ça se passe depuis que je suis là-bas parce que j'ai commencé fin août. Je vais vous donner un petit peu des petits conseils de ce que moi j'ai pu un peu voir pour l'instant dans mon entreprise. Comment personnellement j'ai trouvé mon alternance? Moi ça a été un petit peu du piston entre guillemets. En fait je faisais un job étudiant depuis quelques années, 2-3 ans. Et je m'entendais très bien avec mon patron et puis on discutait au fil d'une conversation. Il m'a demandé ce que je faisais en ce moment, je lui ai dit que je cherchais une alternance. Et de fil en aiguille comme ça, ils cherchaient une alternance dans leur entreprise. Et du coup j'ai postulé, j'ai eu l'entretien. Ils ont choisi de me prendre. Moi au final j'ai pesé le pour et le contre. J'ai dit oui à cette alternance après avoir pesé le pour et le contre, ce que je vous conseille de faire aussi avant d'accepter une alternance. Voilà, ne pas accepter à tout va. La première qui vous dit oui, faut pas accepter comme ça. Vraiment vous posez la question si vous avez vraiment envie de la faire là-bas, si la mission ça correspond à ce que vous voulez faire. Pesez le pour et le contre, la ville, si c'est pas... Enfin voilà. À savoir que le rythme d'alternance, on vous ment pas quand on vous dit que c'est très soutenu et que c'est quand même assez difficile à suivre parce que vous avez les cours. Moi personnellement j'ai aussi des fondamentaux à valider qui ne sont pas pendant les semaines de cours qu'on a, c'est au cours de toute l'année. Pendant que je suis au travail, le soir je dois aussi faire mes cours d'école, donc le week-end aussi. Personnellement mon école nous a arrangé des temps le vendredi après-midi pour qu'on puisse travailler justement là-dessus, donc ça c'est un super bon point de mon école franchement. Je vous promets que c'est très difficile le rythme, il faut être quand même très organisé et réussir à s'organiser pour pouvoir faire bien votre travail au travail et faire bien votre travail à l'école. En entreprise ça se passe plutôt bien étant donné que je connaissais déjà certaines personnes de l'entreprise, comment ça marche un petit peu. N'hésitez pas à bien communiquer avec vos tuteurs et le reste de l'équipe. Communiquez bien s'il y a quelque chose qui vous plaît pas ou qui fait que vous voyez que ça fonctionne pas avec vos manières de faire. N'hésitez pas à en parler, à essayer de trouver des solutions pour que ça marche parce que sinon personne ne va avancer, ça va aider personne, ni vous ni l'entreprise. Donc vaut mieux communiquer, c'est comme partout, communiquer c'est hyper important. Je sais très bien que beaucoup de gens ont peur de se faire virer du fait de vouloir dire quelque chose qui ne va pas, mais je vous encourage fortement à le faire parce que comme dit, encore et toujours, c'est 1 an, voire plus. Vous pouvez pas prendre sur vous pendant 1 an et demi, c'est pas possible, vous allez péter les plombs et puis vous n'allez pas vous épanouir, c'est pas le but.
Donc n'hésitez vraiment pas à dire quand ça va pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout à peu près de ce que je pense qui est important à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible à toutes vos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me le faire savoir et à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ma part. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.